Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous dans ma chaîne. Voilà des résumés que je lis dans des livres extraordinaires et que je partage avec vous. Alors pour vous qui avez des difficultés à lire, pour vous qui avez, n'est-ce pas une facilité de pouvoir déguster un bouquin du début jusqu'à la fin parce que peut-être vous n'avez pas assez de temps ou alors on ne vous a pas initié à la lecture, alors je vous dirai tout de suite que cette chaîne est pour vous parce que en fait moi je lis des livres et puis j'apporte, n'est-ce pas, dans cette chaîne des résumés qui vont vous permettre un tant soit peu d'avoir la quintessence de ce qui se dit dans le livre, le dit livre. Alors nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la phase de lecture du livre de Florence Littauer qui a pour titre Personnalité plus. Alors aujourd'hui nous allons partager sur un tempérament. En fait nous avons déjà, n'est-ce pas, eu à nous étaler sur deux tempéraments. Il s'agissait premièrement du tempérament sanguin et puis par la suite du tempérament mélancolique. Mais aujourd'hui, on va voir un tempérament aussi fougueux, un tempérament très extroverti, un tempérament de leader, un tempérament, n'est-ce pas, des personnes très déterminées. Il s'agit bien évidemment, n'est-ce pas, du tempérament colérique. À tout de suite. Alors, comme tous les autres tempéraments, nous avons des forces et des faiblesses. En ce qui concerne le tempérament, n'est-ce pas, du colérique. Le tempérament du colérique, en fait, Florence Littauer nous fait comprendre que le monde bouge avec les colériques. Que serait le monde sans les colériques? Ce qu'il faut déjà signaler ici, c'est quoi? C'est que chaque tempérament a un rôle positif et un rôle négatif qui se déploie et pour le bon fonctionnement de notre environnement, voilà. Et puis il n'y a pas des tempéraments qui soient supérieurs à d'autres, mais tout simplement, n'est-ce pas, il y a des tempéraments qui déploient des capacités, des facultés, des possibilités, n'est-ce pas, qui sont très appréciables. Et c'est d'ailleurs le cas justement des personnes qui sont de tempérament colérique. Alors le côté, nous allons voir rapidement, n'est-ce pas, les forces, voilà, du colérique. Le colérique, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est très aventureux, c'est quelqu'un qui est persuasif, c'est quelqu'un qui est très déterminé. Il a l'esprit de compétition, c'est un débrouillard incroyable. C'est quelqu'un qui justement, il est indépendant parce qu'il adore l'indépendance. Il n'aime pas être sur le joug de qui que ce soit. Alors on va s'en rendre compte davantage que le colérique, c'est quelqu'un qui est très positif. Il est rassuré, il est rassurant et puis il est très énergétique, il est audacieux, il est résolu. Voilà, il est très indépendant. Voilà, et maintenant, c'est quelqu'un qui est très décisif. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il prend une décision, il est ferme là-dessus. Il est actif, il est tenace, c'est un leader né. Alors, toutes les personnes qui sont, n'est-ce pas, colériques sont des leaders nés. Ce sont des personnes qui sont des dirigeants. Ce sont des personnes qui ont toujours la position d'autorité. Ce sont des personnes qui sont très appréciées et très recherchées par des entrepreneurs. Parce que des entrepreneurs, ils savent que lorsqu'ils ont des personnes comme ça dans leur équipe, en fait, tout marche, voilà, tout marche. Ils n'ont pas forcément toujours besoin d'être là parce que justement le colérique va prendre le leadership, voilà, dont il fait véritablement bon en fonction des compétences, n'est-ce pas, qui sont les siennes, et va asseoir, n'est-ce pas, un environnement de travail incroyable. Alors, Florence Littauer continue à faire comprendre que les colériques, ce sont des meneurs d'hommes, ce sont des meneurs. Lorsque justement ils sont face à un projet, ils le réalisent toujours véritablement bien, avec maestrat. Les colériques, ce sont des personnes qui sont intrépides. Voilà, ils ont tellement de qualités, mais ils ont aussi des faiblesses. Alors ces faiblesses-là, véritablement, n'est-ce pas, sont dues au fait que, en fait, tellement ils en veulent, tellement ils veulent réussir, tellement ils veulent s'en sortir, tellement ils veulent déployer leur potentiel que justement, il y a des bémols, n'est-ce pas, qui se font ressentir, qui se font voir et qui se font vivre. Alors, quelles sont donc les faiblesses des personnes qui sont colériques? Leur faiblesse est simple à voir et puis ça se détecte très rapidement. Ce sont des personnes très autoritaires, hein? Ce sont des personnes qui sont, n'est-ce pas, incompréhensibles. On ne sait pas où ils vont avec leurs idées et leurs pensées. Ce sont des personnes qui sont francs. Ils disent des choses, n'est-ce pas, aux personnes en face. Ils sont des personnes très impatientes, ils sont
des personnes qui s'entêtent, ils sont malveillants. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont très orgueilleux, c'est-à-dire les colériques, ils sont très orgueilleux. Ils ont un imbu incroyable pour eux-mêmes. Ils sont des personnes qui aiment raisonner, qui sont effrontées, qui sont bourrés, n'est-ce pas, qui sont des bourreaux de travail, qui ont un manque de tact. Ils sont des personnes qui ont un esprit un peu dictateur, un peu dominateur. Ils sont intolérants, ils sont manipulateurs, ils sont têtus, ils sont très arrogants. Ce sont des personnes qui sont emportées et imprudentes. Ce sont des personnes qui utilisent bien évidemment pour pouvoir convaincre les personnes, les gens, leurs collaborateurs, les personnes qui travaillent avec eux. Ils utilisent énormément, n'est-ce pas, la ruse. Voilà, on va donc s'en rendre compte justement que, ok, on a donc brossé, n'est-ce pas, les qualités, n'est-ce pas, et les faiblesses, les forces et les faiblesses des tempéraments, n'est-ce pas, colériques. Alors, cher ami, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a, n'est-ce pas, ces genres de comportements, d'attitudes, de manière d'être et de faire, sachez rapidement qu'il est de tempérament colérique et justement adopter une attitude qui va pouvoir, vous avez tout simplement besoin, bien évidemment, d'avoir une attitude qui va, n'est-ce pas, jouer le rôle du contrepoids, voilà, pour que justement, n'est-ce pas, votre relation, votre coopération, votre fusion puisse être parfaite et agréable à vivre, à voir, à expérimenter. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce qui concerne justement le tempérament des colériques. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous sur la suite, voilà, de ma lecture du livre de Florence Littauer qui a pour titre Personnalité Plus. À la prochaine.